Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir les deux nouveaux signes d'une catastrophe immobilière qui se prépare à Paris. Cécile Battler est une jeune cadre dynamique dans une entreprise de cosmétiques. Elle travaille comme une folle et gagne bien sa vie. Elle a même pu placer un peu d'argent pour acheter un studio meublé à louer à Paris. Depuis peu, avec le Covid-19, elle oscille entre télétravail et période de confinement. Du coup, elle est tout le temps chez elle avec son copain. Chez elle, elle bosse, elle fait le ménage, elle fait la cuisine, elle se fait belle pour lui. Bref, c'est une fille en or. Le problème, c'est qu'au bout de plusieurs mois de vie ensemble 24 heures sur 24, son copain commence à ne plus supporter de lui voir le nez au milieu de la figure et il la quitte. Il la plaque. Finalement, Cécile n'est plus qu'une nana en or plaqué. Heureusement, elle a encore son petit appartement en location à Paris qui lui remonte le moral. En fait, pour elle, c'était le début d'une indépendance financière. Elle avait fait un emprunt à la banque pour l'acheter et elle l'avait mis sur Airbnb. Et puis, suite aux restrictions imposées par la mairie de Paris, elle était passée de Airbnb à un logement pour étudiants. Ça se passait pas trop mal, il y a suffisamment d'étudiants à Paris, et son appartement était tout le temps loué. Et puis, quelques jours après qu'elle ait été plaquée, l'étudiant qui louait l'appart lui envoie un mail. Il arrête de louer, il rentre chez ses parents, de toute façon la vie étudiante n'est plus ce qu'elle était à Paris. Le problème de Cécile, c'est que ce loyer lui permettait de rembourser son prêt. Et là, il faut qu'elle trouve vite un autre locataire, pour ne pas devoir rembourser le prêt de sa poche. Déjà qu'elle a perdu son copain et qu'elle doit payer entièrement son loyer à elle, si en plus elle doit rembourser le prêt de son investissement locatif, ça commence à faire beaucoup. Cécile va donc vite voir son agent immobilier, Claire de Notaire. Elle lui dit qu'il faut remettre très rapidement le meublé en location. Et là, c'est la douche froide. Claire lui dit que ça va pas être si facile que ça de relouer son studio en meublé. Tout d'abord, il n'y a plus d'étudiants, ils ont tous fui la capitale, mais en plus, il y a énormément d'offres de meublés à Paris. D'ailleurs, il y a énormément d'offres tout court. Le problème, c'est qu'avec ces histoires de télétravail et de confinement, vivre à Paris n'est plus aussi agréable et aussi indispensable qu'avant. Du coup, beaucoup de gens ont quitté la capitale pour aller vers des villes moyennes ou pour acheter des petits pavillons en banlieue. Et l'offre de location a bondi. Selon le baromètre Se Loger, l'offre de location meublée a bondi de 204% en un an et les locations vides elles-mêmes ont augmenté de 158% sur un an. Et d'ailleurs, Claire annonce à Cécile que même si elle retrouve un locataire, il faut bien qu'elle pense que le loyer mensuel va baisser. Ça a déjà commencé à baisser de toute façon. Aujourd'hui, à Paris, le loyer mensuel moyen est de 1 624 € pour un bien loué vide, c'est moins 1,4% sur un an, et de 1 812 € pour un bien loué meublé, c'est moins 1,1% sur un an. Mais cette baisse, elle va énormément s'accentuer du fait du boom de l'offre. C'est une très mauvaise nouvelle et Cécile se sent presque malade. Avant de rentrer chez elle, elle passe à la pharmacie pour s'acheter un thermomètre rectal Johnson & Johnson et du Doliprane. Arrivée chez elle, elle prend une bonne douche chaude, se met dans des vêtements agréables, prend son Doliprane et ouvre la notice du thermomètre rectal Johnson & Johnson. Sur la notice, il y a quelque chose qui rassure Cécile. Chaque thermomètre rectal fabriqué par Johnson & Johnson est testé personnellement. Et à ce moment-là, Cécile trouve son mantra. Elle ferme les yeux et répète doucement, à haute voix, « Je suis si heureuse de ne pas travailler au contrôle qualité de chez Johnson & Johnson. Je suis si heureuse de ne pas travailler au contrôle qualité de chez Johnson & Johnson. » Elle passe finalement une nuit pas trop mauvaise et le lendemain, c'est décidé, elle va vendre son studio. Dès 9h, Cécile appelle Claire. « Vendez rapidement mon studio. » « Il y a bien des acheteurs, lui demande Cécile. Claire lui dit qu'au niveau des acheteurs, c'est à peu près
comme l'année dernière. Il n'y a pas de grand changement, il y a autant d'acheteurs qu'avant. Par contre, elle lui dit que le problème, c'est qu'elle n'est pas toute seule à vendre. Selon le site seloger.com, le nombre d'annonces à la vente à Paris a augmenté de 89% de décembre à fin mars par rapport à l'année précédente. Et c'est encore plus fort pour les studios, 90%, et pour les 2 pièces, plus 107%. Mais grosso modo, le nombre d'offres de vente augmente partout. Les 3 pièces, plus 87%, les 4 pièces, plus 61%, et les 5 pièces et plus 43%. Clair et formel, beaucoup de gens se mettent à vendre à Paris. Et c'est probablement une conséquence directe de l'offre de location qui augmente et des loyers qui baissent. Globalement, on aperçoit aujourd'hui un basculement de la population qui quitte Paris pour aller dans la banlieue et la grande banlieue pour avoir des logements plus grands et qui quitte même Paris pour s'installer en province. Et oui, je sais, je vais encore me faire gronder dans les commentaires parce que j'utilise le mot province. Mais que voulez-vous, j'y habite et le mot me dérange pas. Et ce déplacement des Parisiens vers la province, on le voit notamment dans les chiffres de Se Loger sur le fait que 75% des acheteurs franciliens souhaitent rester en Île-de-France alors qu'ils étaient 86% en 2020. Il y a donc une véritable envie d'aller vers des villes à taille plus humaine. Et la conséquence de cette explosion de l'offre face à une demande qui reste la même, eh bien, c'est une baisse des prix. Alors, Se Loger ne voit qu'une baisse de 0,5% des prix sur Paris. Mais les autres acteurs, comme Omniu ou le réseau La Forêt, voient des baisses beaucoup plus importantes, j'ai pu en parler dans d'autres vidéos. Bref, Cécile, comme beaucoup de propriétaires parisiens, se retrouve devant un dilemme. Comme le nombre de locataires a baissé et que les loyers sont en train de baisser, soit elle continue à rembourser sa banque de sa poche pour le bien immobilier qu'elle avait acheté comme complément de revenu, soit elle se met à vendre. Et pour être sûre de vendre rapidement, elle est obligée de baisser son prix. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que, comme moi, vous considérez que cette explosion de l'offre en ce qui concerne les locations et les ventes sont des signes avant-coureurs de la chute des prix et de l'effondrement du marché parisien, ou est-ce que vous pensez que c'est une petite baisse qui restera minime et qui reprendra dès que nous aurons fini cette période de Covid? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Si tu vois un dinosaure dans la rue, arrête de boire. Si tu n'as pas bu, cours! Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.